Le processus est déclenché dans ta vie. Nous rencontre. J'ai vu des personnes rendre leur maladie, vomir leur maladie, vomir du poison qui les fatiguait. Une personne a rendu 1000 pattes. C'était un envoûtement. Elle sentait des choses qui tournent dans son corps. L'Esprit de Dieu est descendu sur cette personne. Elle a rendu 1000 pattes. Elles ont besoin de vivre ces choses-là. Je m'appelle Rupana Guiné Sarah. Au début, quand on avait commencé la prière, j'ai vu quelque chose qui est sorti en moi. C'était les petits tambourins que les femmes tapent quand les bourreaux sortent là. Donc c'est ça, j'ai vu, c'est sorti en moi. Et ensuite, quand le pasteur a crié le nom de la sorcellerie, je suis tombé. Et j'ai commencé à vomir les esprits. Nous acclamons le Seigneur pour notre vie. Elle était possédée de l'esprit de Poro. C'est cela, les envoûtements. Ça fait 3e conversion, je viens ici. Abidjan, Yamsoukro, c'est à Boaké maintenant. Maintenant, je suis arrivé à Boaké. Moi, je suis à Boaké ici. Donc, je suis venu hier, le pasteur est en train de prier. Il a dit qu'il y a une femme qui est là. Elle a l'esprit de communion. Oh, pourtant, c'est vrai, c'était moi qui a communion. Donc, mon papa, sa grande sœur, elle dansait communion. Depuis qu'elle était petite, elle dit qu'elle va me faire danser communion. Elle dit, je ne suis pas dedans. Donc, je le suivais partout en petite. Donc, elle m'a donné que je ne connais pas. Mais quand je me couche là, je vois que j'ai en train de danser communion. Tous les habits sont sur moi. Mais quand je me lève, je vois qu'il n'y a pas d'habits. Je me lève comme ça. Donc, hier, ce que papa a dit, papa, que tu as vu dedans. Maintenant, hier nuit encore, je suis parti à l'école ici.
Il a dormi là-bas. Il y a quelqu'un qui est venu veut tirer mes pieds, accrocher mes pieds. Je me lève, mes pieds, tous sont devenus durs. Je vais me toucher mes pieds, je ne sais pas. Pieds les durs. Je dis, ah, mais ça c'est quoi ça encore? Tu peux m'attaquer à l'église ici encore? Donc tu es vaincu au nom de Jésus. Fais sur toi. J'invoque le feu. Tu vas devant ici, là, tu n'as pas ta place ici. Et je me suis couché, mes pieds sont libérés. Mes pieds, c'était venu, c'était crampe qui a attrapé. Donc, je me suis libéré dedans. Maintenant, matin, là aussi, on vient ici. La prière de 5 h du matin, là, on était là. Le pasteur a prié. Le pasteur dit que, actuellement, là, tous les gens qui ont des maladies, les soucis, les diables sont en train de les attaquer, tous les besoins, on a ramasser les bagages pour aller. On n'a pas besoin d'eux ici. Moi, j'étais assis là, à baisser ma tête, en train de prier. Un coup, je vois, j'ai fermé, je vois un monsieur, un vieux long comme ça, sans habit, sans caleçon. Il a arrêté devant moi comme ça. Et puis j'entends prier, il rit de moi. Il rit et puis il a boit dans sa main. Il rit. Moi, il rit pourquoi? Tu ris pourquoi? Aujourd'hui là, c'est fin. Toi, tu es venu là. Tu crois que c'est ton fin qui est ici aujourd'hui. Tu vas partir. Et je vois quoi? Excusez-moi des termes. Son devanture là, c'est à côté. Son devanture est à côté. Ça là. C'est que j'ai vu ici matin aussi encore. C'est ça qui est là. Que j'ai béni l'honneur de notre Dieu. Qui est bon avec nous chaque fois pour faire du bien pour nous. Chaque jour. J'ai béni son nom. J'ai béni tous les noms des pasteurs qui sont ici. Je vous bénis tous. Si votre ministère, si mon pasteur, papa Adaï aussi, si papa Évêque Yahi, sois béni sur ton ministère. Pendant combien de temps tu fais ça? Pendant 10 ans. 10 ans. C'est venu ici, moi, comme ça, moi, j'étais un commerçant. Je vendais les choses. Un coup, je vois, je n'ai pas été devenu comme ça. C'est ça. Et puis, là, quand je suis tombé là, ils ont coupé le code là. C'est comme bras partagé et puis tu danses avec ça. Quand il était tombé là-bas, là, j'ai vu que quelqu'un a coupé mes cheveux. C'est vraiment un témoignage authentique. Elle était tenue par le règne de Satan. Jésus a eu pitié d'elle. Elle était vraiment possédée. Elle était sous la domination des démons. Les démons l'ont paralysée pour la réduire à néant. Mais le Seigneur a un plan pour elle. Et à cette convention, l'heure de Dieu a sonné pour sa guérison. Conserve ta guérison. C'est fini. Le Seigneur est avec toi. Tu marches correctement. On ne plus. Avec la canne, c'est terminé. Donne-moi la canne. Ça fait un bon moment, j'ai problème de santé. Mais le témoignage que je veux rendre est celui de mes côtes. J'ai problème de la colonne vertébrale, les deux côtés. Donc ça fait un bon moment, je porte une ceinture à la hanche. Et quand je venais, je dors même avec la ceinture. Le jour où je ne porte pas, j'ai des problèmes pour me déplacer. Lorsque je venais, je me suis habillé, j'ai oublié ma ceinture. Arrivé ici, c'est là que je me suis rappelé que j'ai oublié ma ceinture au portail. Il dit, ah, j'ai envoyé ma fille, elle va aller au village là-bas prendre ma ceinture pour venir. Quelque chose me dit, mais si tu prends ceinture pour venir, comment tu vas avoir la gloire de Dieu? Alors que quand ça commence à rentrer dans mon pied, je n'arrive pas à marcher, je tombe. Donc à la sortie, je suis tombé 2 fois devant les gens. Arrivé ici, je suis tombé, et dit, ah Seigneur, c'est quand ça là. Moi, j'ai envoyé quelqu'un pour aller prendre ceinture. Il y a quelqu'un une voix qui me dit, mais si tu prends ceinture là, comment tu vas voir ma gloire? Donc j'ai attrapé mon cœur. De la côte, je n'arrive pas à dormir, je pas des nuits blanches. Mais hier matin, quand on a fini, j'ai dit non, je m'en vais en haut. Dès que je me suis couché, au moment où j'ai vois dedans, j'ai dormi. C'est une seule main qui est venue me réveiller, sinon je n'allais pas être ici à l'heure. La nuit aussi, j'ai dormi. Mais pour me lever matin là pour venir, mon pied là, c'est en train de me faire façon. Je veux m'arrêter, je ne peux pas. Lorsque l'homme de Dieu a commencé à prier, j'ai commencé à balancer mes pieds. J'ai commencé à balancer mes pieds. J'ai dit, Seigneur, je reçois. Et au nom de Jésus,
je me tiens debout. Je ne peux pas faire 5 minutes sans m'asseoir. Mais ça fait des heures que je suis arrêté. Et je bénis le Seigneur pour ça. Au début, quand je voulais venir à la convention, j'hésitais beaucoup parce que je n'avais rien. J'ai demandé au Seigneur, j'ai dit, si tu as quelque chose réservé pour moi à la convention, permets que le lendemain matin, je puisse avoir mon transport pour s'y rendre. Et Dieu m'a répondu, le lendemain, j'ai eu 10 000 francs. Il m'a permis de me rendre ici. Effectivement, Dieu avait quelque chose pour moi. Si vous vous souvenez, hier soir, l'homme de Dieu avait dit qu'il y avait quelqu'un, ses finances sont bloquées, ses entreprises sont bloquées. Il se trouve comme s'il est dans une bouteille. Il est dans une prison. Il s'agissait de moi. Hier nuit, quand on a fini ici le soir, je suis allé en chambre. Et je me suis endormi. Dans ça, je vois 2 personnes qui s'aventurent. 2 membres de ma famille, décédés il y a très longtemps, qui m'approchent et qui disent, voici ton argent dans le sachet noir que nous avons enfermé ici. J'ai dit, ah, je m'en vais prendre le sachet noir. Je trouve là-bas 1 million dedans. Dans le rêve, hein. Et puis je leur dis, prenez cet argent, vous allez garder. Et ils m'ont dit, non, 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 nous on ne veut pas garder, mais c'est ton argent, il faut aller garder toi-même. Vraiment, et aujourd'hui matin, quand je me suis réveillé, j'ai senti la joie du cœur, jusqu'au jour d'aujourd'hui et jusqu'à maintenant. Je rends gloire à l'Éternel. Le processus est déclenché dans ta vie.